Il est 21h, bienvenue sur Zéro Marketing, 107e épisode. Ce soir, nous allons parler de entretenir la relation. Parce qu'une relation, ça s'entretient. Imagine, tu connais du monde. Dans cette émission, Zéro Marketing, c'est tous les jeudis soirs, je suis Cyril Hurstel et j'émets sur mes plateformes, que ce soit sur Facebook, sur LinkedIn et sur YouTube, pour réconcilier les Français avec l'économie telle qu'elle fonctionne et non pas telle qu'ils aimeraient qu'elle soit, c'est-à-dire gagner de l'argent plutôt que de vous plaindre que vous n'en avez pas assez. Réagissez par rapport à la situation dans laquelle nous sommes et la crise qui va nous déferler. Et je disais à quelqu'un, tu sais, quand tu vois la vague arriver, tu peux pas t'opposer à la vague. Il vaut mieux que tu prennes le surf et que tu montes dessus. Donc si vous savez surfer, ça ira mieux que si vous ne savez pas surfer. La mission de cette émission, c'est justement de vous aider à surfer, de vous aider à apprendre comment partir de zéro, et notamment par le marketing de réseau. Marketing de réseau, marketing de zéro, j'espère que vous avez compris. On est le 1er avril, on va essayer de ne pas se prendre au sérieux, mais on reste sérieux, comme d'habitude. Alors, je disais, bienvenue sur Volcanic, mais imagine, t'es là. T'es là-haut. Non, je suis bête. T'es en bleu. T'es là. Tu te dis maintenant, je vais agir, je vais faire quelque chose, je vais agir et... il y a un petit gars qui m'a convaincu que par le marketing de réseau, je pouvais faire quelque chose. T'as ton réseau relationnel. Est-ce que tu vas les transformer en clients immédiatement? Ça marche pas comme ça. C'est pas parce que tu as découvert un produit ou un service hier que tu appelles ton réseau relationnel et qui va te dire « Oui, j'achète ton truc tout de suite ». Au début, tu es un débutant. Il y a de fortes chances qu'autour de toi, ils se demandent quelle mouche l'a piqué. Hier encore, tu étais comme eux. Tu n'y croyais pas, tu savais pas. Tu étais exactement le même. Là, subitement, tu t'es révélé. Ça ne marche pas comme ça. J'ai pensé à cette émission parce que je suis un peu fatigué. Là, on a eu un sprint dans un des plans que je partage. Et dans ce sprint, il y a pas mal de personnes à qui j'ai proposé des choses. Ils m'ont dit non, mais ils m'ont dit « Je suis content que tu me l'aies proposé ». En gros, ils étaient en train de me dire « Non, pas maintenant ». Ils étaient contents que je leur propose quelque chose. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, contrairement aux idées reçues, quand tu as des contacts, allez, on va se les mettre... ton but, en fait, c'est de traverser là. C'est d'aller transformer ton réseau relationnel en client, mais avant tout, ce sont des contacts. Alors, on va les mettre là. Où est ma pâte à fixe? C'est l'épisode 1er avril. Hein. On est en rupture de pâte à fixe. C'est terrible ça. Tu as des contacts. Au début, c'est les gens que tu connais. Après, ce sont des gens que tu connais pas forcément. On va dire que tu as des inconnus. Il faut bâtir cette relation. Tu as besoin de bâtir cette relation, tu as des contacts. Et on connaît tous beaucoup plus de contacts qu'on ne le croit. Dire, allez, je démarre avec des contacts. Certains, je les connais bien. Certains, je les connais pas. Ce sont des contacts. Tout simplement des contacts. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais bâtir de la confiance avec eux. Je vais voir s'ils peuvent avoir confiance en moi. Et de là, on va passer sur « Ouais, j'y crois pas, je doute. » Ton but est de découvrir finalement quels sont leurs besoins et si ce que toi, tu partages peut répondre à leurs besoins. Donc, ça veut dire que on va passer de... Ton boulot, c'est d'enlever de l'incertitude, d'aller vers de la certitude que s'ils ont un problème, qu'ils ont un besoin, tu es la personne pour répondre avec les produits que toi, tu représentes. Et c'est comme ça que tu vas finalement passer de « je partage » à « j'ai des clients ». Donc finalement, tu vas amener... allez, on va mettre « partage » ici. Et je regarde les commentaires. Bonsoir Aurélie. Tout ce qui commence par
convaincre, consternant, confiance, c'est ça. Confiné, non, c'est pas ça. On est quand même avec confiance. Confido, avec la foi. C'est ça que ça veut dire, confiance. J'avais fait tout un épisode d'ailleurs là-dessus, on va pas entrer plus dans le détail, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu vas aller bâtir une relation. Et ce que je souhaitais dire, c'était, il y a des actions qui permettent de bâtir cette relation et qui vont nous amener à aller vers, tu partages quelque chose avec tes contacts et ils vont devenir clients parce qu'ils ont la certitude que ça peut les aider. Et il y a des actions qui ne fonctionnent pas. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller dans ce sens-là ? Parce que finalement, quand j'ai appelé là des gens pour leur proposer un plan, c'était pur argent. Donc le truc, tu te dis, ouais, les Français voudront pas, ils vont tous être en rouge là-dedans. Et pourtant, il y en a qui t'accueillent bien, qui quand bien même ils te disent non, sont contents, parce qu'ils ont confiance en toi. Parce que tu as bâti quelque chose avec eux, ils ont confiance. Et donc, la confiance, c'est aussi faire ce que tu as dit que tu ferais. Ça peut être penser à eux. Alors, un truc qui est tout bête, si vous êtes dans le marketing de réseau, un truc qui est tout bête comme chou, c'est de souhaiter les anniversaires des gens. Souhaitez pas des anniversaires à des inconnus. Ou alors, c'est que tu as envie de démarrer la relation, donc ça peut être un truc marrant. Mais souhaiter l'anniversaire à quelqu'un, ça, c'est vraiment bien. Salut James, salut Thierry. Oui, forcément, vous êtes très très loin là-bas. Vous êtes loin, le Facebook Live. Vous êtes sur mon téléphone. Venez sur LinkedIn ou sur YouTube. Vous aurez un meilleur son. Souhaiter un anniversaire, très bon moyen de commencer à établir la relation. Très bon moyen de continuer la relation. Mais faites pas ce que j'ai déjà vu. 22 novembre, quelqu'un qui me souhaite un anniversaire. 22 novembre de l'année suivante, elle me souhaite mon anniversaire. C'est un peu étrange. En un an, on n'a pas échangé une seule fois. J'en arrive à justement un truc à pas faire. C'est que si tu appelles tout le temps avec une arrière-pensée, si à chaque discussion avec la personne, tu es là parce que tu es en train d'essayer de vendre quelque chose, quand la personne voit arriver ton coup de fil ou quand elle voit arriver ton message, elle va se dire « Qu'est-ce qu'il va encore chercher à me vendre cette fois-ci » Là, tu te doutes bien que ça va être rouge, rouge, rouge. Parce que si tu ne penses aux gens que quand toi, tu as un besoin, ça ne marche pas. Si tu penses aux gens parce que tu partages quelque chose, même si ça ne les rejoint pas, ça marche. C'est ça qui est fou. Même quand ça ne les rejoint pas, même quand c'est un peu étrange, des fois, ils te remercient d'avoir pensé à eux. Donc, je trouve ça, c'est vraiment sympa parce que quand tu partages pour eux, ça marche. Alors que si tu appelles pour leur vendre un truc, ils te voient arriver avec tes gros sabots, quoi. Donc, honnêtement, James me dit, pour ton anniversaire, je t'offre un essai gratuit 30 jours à System.io. C'est gentil, James. Je vais déjà m'approprier Builderall, qui a l'air quand même super sympa, et j'en fais pas grand chose vu son potentiel, par manque de temps. Aurélie nous dit, le lien doit être réciproque. Oui, c'est exactement ça, c'est la réciprocité. Nous sommes câblés pour la réciprocité. C'est très très dur quand quelqu'un t'offre quelque chose de ne pas se sentir redevable. Et ça, finalement, c'est pas mal, parce que si tu le détournes pas trop, plus tu donnes, plus tu vas avoir des gens qui se disent « Bon, il m'a tellement donné, je vais regarder ce qu'il fait. » Et là, tu as leur attention. Donc, à force de donner, ça marche bien. Le joyeux anniversaire, c'est pareil. Je veux dire, c'est à un moment donné où les gens reçoivent beaucoup, tu donnes des trucs. Si ça te coûte pas un bras, pourquoi ne pas donner ? J'ai envie, dans un monde numérique, tu peux réemballer des cadeaux. C'est quand même beaucoup plus facile comme ça. Alors, je trouve que c'est super bien. Appeler les gens, c'est bien, mais il y a quand même des cas. Aujourd'hui, j'ai engueulé une téléprospectrice d'une société qui nous harcèle depuis 3 ans. Ça fait 3 ans que je leur ai dit, enlevez-nous de vos fichiers. On veut plus que vous appeliez. Pendant 3 ans, j'ai bloqué tous les appels d'Italie, parce qu'ils appellent d'Italie, mais avec des numéros différents. Alors, j'arrivais pas à les bloquer, j'ai fini par bloquer tout ce qui arrivait d'Italie. Je l'ai remis un peu. Récemment, ils ont rappelé, je leur ai dit de plus jamais rappeler, mais
Mais à un moment donné, ça suffit, quoi. Je veux dire, ces gens-là, ça s'appelle San Lorenzo d'ailleurs, en Italie. Les produits sont super, si vous êtes un jour client chez eux, ça va être l'enfer. Parce qu'ils vont vous harceler pendant 5 ans à vouloir absolument vous les vendre. Donc, je vous ai prévenu, ne mettez pas les pieds dans cette boîte. Parce que c'est une horreur. Donc, c'est pas juste un sourire là, hein, chez eux. C'est la colère qui monte quand tu vois un appel d'Italie. Non, je t'ai dit de plus appeler. C'est ça, quoi. Arrêtez ces trucs-là. Alors, revenons du bon côté des choses. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour arriver à maintenir la relation? Alors, je sais que c'est étrange. Les jeunes générations s'en rendent compte beaucoup mieux. Mais il y a un truc qui est tout bête. C'est publier, publier, publier. Publier, publier, publier sur les réseaux sociaux, tout bêtement. Il y a des tonnes de gens qui sont là, tapis, qui regardent, qui du coup entretiennent la relation avec toi, même si toi tu le sais pas. Et qui, lorsque c'est le moment, viennent à toi. Donc en fait, en publiant comme ça, tu es en train de trier. Ah, lui, celui-là, bah, peut-être qu'il a envie de devenir client. C'est peut-être le moment pour lui de devenir client, parce qu'il a vu dans ta story, surtout les stories qui marchent bien en ce moment, mais il a vu que actuellement tu étais en train de faire ça. Et finalement, il vient vers toi. C'est quasiment de la marketing d'attraction. Il vient vers toi juste parce que tu as publié. Et je trouve ça génial. Parce que finalement, tu publies. C'est un peu étrange parce que tu es obligé de te décentrer. Et mais ils sont là. Alors Aurélie nous dit, j'ai un gars de Bouygues qui m'appelait monsieur et à la fin il continuait à dire monsieur. Il n'a jamais voulu intégrer que j'étais une femme. J'envisage une opération chirurgicale. Ben voyons, elle est bonne celle-là. Là, j'ai mon live Facebook qui a fini. Bon, c'est la vie, c'est comme ça. Actuellement, ça marche pas bien. Venez sur LinkedIn ou sur YouTube. Vous serez beaucoup plus stable. Il y a des gens qui ont du mal à se centrer sur l'autre en face. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre les relations, pour abîmer les relations? Ben, c'est justement dans certains cas, continuer la relation alors qu'elle ne devrait pas se continuer. Et ça, je l'ai vu dans des cadres où tu es un peu contraint, c'est-à-dire dans la famille par exemple. J'ai de très mauvais souvenirs des rencontres de la famille où tu avais d'un côté une branche indépendant, travaille tout seul, petit patron, et l'autre branche, syndicaliste dans un gros opérateur d'électricité qu'on ne nommera pas, mais il n'y en avait qu'un seul à l'époque, avec d'un côté donc des gens qui sont dans la logique, on est assez fort et on coupe le courant. Ça n'existe plus aujourd'hui, les grèves EDF où les mecs coupent le courant, mais moi quand j'étais gamin, j'ai connu. Et vous avez tous les indépendants qui se battent tout seuls, qui sont pieds et poings liés avec ce monopole, qui leur coupe le courant pour avoir encore plus de privilèges. Ouais, mais tu les mets ensemble à table, c'est l'horreur, quoi. Ça te flingue ton événement familial. Tu peux pas les faire discuter. Le seul moyen d'améliorer les relations, c'est qu'ils n'en aient plus de relations entre eux. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc, dans certains cas, abîmer les relations, c'est simplement poursuivre les relations. Parce que ces deux univers, tu peux juste pas les mettre ensemble. C'est la vie, hein, c'est comme ça. Bon, si on synthétise, on va faire un tri là-dedans, finalement, entre des gens qui peuvent agir. C'est-à-dire que toi, tu es en train de publier, tu es en train d'appeler à l'action, etc. T'en as qui peuvent agir et qui vont dire « Moi, je suis prêt. » Et c'est sympa. Si t'as pas eu l'impression d'être lourd. T'en as qui peuvent pas agir tout de suite. Et peut-être qu'ils vont te dire « Merci d'avoir partagé avec moi ou de m'avoir appelé, mais bon, là, ça va pas. » Ce qui est top aussi, parce que t'as plus qu'à faire du suivi. Et puis t'as ceux qui sont tellement loin, qui pensent pas que c'est possible, ou finalement, si tu as une relation à ce moment-là avec eux, ils vont baisser en énergie parce qu'ils sont tellement loin que moi, ça m'exaspère. Et là, je me dis, il faut que je les sorte de ma vie. Clairement, j'ai plus envie de côtoyer ces gens-là, quand bien même, des fois, c'était des amis d'enfance ou avec qui j'étais au lycée, des gens avec qui j'ai fait plein de choses, mais nos routes ont divergé. On n'a plus rien à se dire. Et dans ce cas-là, on va pas partager de passion. Hein.
Je veux dire, si ta passion, c'est être libre pour aller jouer au tennis, etc., créer des revenus complémentaires, scaler des choses, dissocier tes revenus de ton temps de travail, tu ne peux pas partager cette passion avec quelqu'un qui n'est pas dans ce trip-là. Parce que finalement, les émotions, elles vont chuter. Alors, dans ce cas-là, laisse tomber ce genre de relation. Voilà, les relations forcées, c'est nul. Alors, là-dessus, je vous dis, bon week-end, Pascal. On est le 1er avril. Il est temps de être en week-end, parce qu'en Alsace, c'est férié demain. Le vendredi saint étant férié, c'est un week-end de 4 jours qui nous attend, là. Il va faire beau, je crois. C'est le moment d'aller en forêt et d'aller se balader. Profitez-en. Retrouvez toutes les émotions qu'il vous faut avec votre passion. Et je vous dis, demain, normalement, je dois caler la date avec Dr. Sales. Donc, le moment qui sera à ne pas rater, ça sera ce mois-ci, un jeudi soir. Un long moment d'échange avec le Dr. Sales. Allez voir à quoi ressemble cette chaîne. Allez voir, j'adore son pouce bleu, son tampon pouce bleu et son tableau avec les lettres de plus en plus grandes qui permettent de vérifier. Donc voilà, on va avoir un super épisode avec le Dr. Sales. Là-dessus, bonne Pâques en famille, c'est le moment de faire des lamela, des petits agneaux. J'adore ça. Allez, si cette vidéo peut aider quelqu'un, cliquez sur j'aime et partagez-la. Et sinon, ne la partagez pas. Je vous dis à la semaine prochaine, c'est à 21h. Salut!